Les actes de violence se multiplient dans les écoles. À notre collègue ici, Florence Lamoureux, a publié un texte aujourd'hui. Deux gangs de rue qui se font la guerre dans une école et qui terrorisent tous les gens dans l'école et même le voisinage. On va en parler avec Stéphane Wall, le superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Salut Stéphane. Bonjour Richard. Tout d'abord, tu as vu là, que Félix Séguin, Éric Thibault et Jean-Louis Fortin ont publié un texte sur le cas de Roberge, Benoît Roberge, ancien enquêteur du SPVM qui était devenu informateur pour les Hells. Et je me dis... ça doit être tentant des fois, pas pour tous les policiers, bien sûr, Stéphane, mais tu sais, t'es policier, tu travailles comme un fou, t'es pas tant payé que ça. T'as la charte des droits, puis toutes sortes de règlements qui t'empêchent de te battre avec tes deux bras, par exemple. T'as tout le temps un bras attaché dans le dos. Puis là, tu surveilles les gars l'autre bord de la clôture. Eux autres, ils ont du fun. Les filles, les parties, l'argent qui coule à flot, tout ça. À un moment donné, ça doit être fatigué un peu, puis tu sais, tu dois te dire, pourquoi je saute pas la clôture, je vais pas de l'autre côté? Stéphane. Ben, écoute, j'irai pas jusqu'à là. La tentation n'est pas si forte que ça, sauf pour certains individus. Puis si on regarde là, à travers l'histoire du SPVM, oui, il y a certains qui ont été arrêtés. Et ces gens-là qui traversent ou qui veulent traverser la clôture, sont condamnés à l'interne, bien entendu. Notre métier, c'est d'aller chercher tous les criminels. Puis même ceux qui sont à l'interne. Donc, on les combat de toutes nos forces. Et de mon côté, pourquoi ces gens-là le font, cette minorité de policiers-là, comme M. Roberge, comme M. Davidson, qui voulait vendre une liste là, des informateurs au crime organisé. Oui. Pourquoi ils le font? Ben, souvent, c'est soit par vengeance, soit parce qu'ils ont des dettes, soit parce qu'ils veulent avoir du pouvoir, soit parce que, bon, ils ont des histoires de femmes en arrière de ça, puis que le crime organisé est au courant. Donc, il y a différentes hypothèses, mais il y a toujours une motivation pourquoi ils veulent traverser cette clôture-là. Ben c'est ça, tu sais, je me dis, là, mettons, t'es policier, puis là, bon, tu traques des trafiquants de drogue, par exemple. Là, tu dis, regarde, tous les jours, tu vois des toxicomanes dans la rue qui prennent de la drogue volontairement. Tu dis, bon, lui, là, je vais le pincer, je vais l'envoyer. Il va faire une couple d'années en prison. Il va être remplacé par 3 autres trafiquants demain matin. Puis le trafic de drogue va continuer. Puis il va continuer à avoir des gens dans la rue qui se dopent. Fait que je sers à quoi, moi, exactement? À un moment donné, il doit y avoir un certain découragement. Là. Puis là, je parle pas aussi des sentences bonbons, que le gars, t'as enquêté sur un gars pendant longtemps, tu réussis à le pincer, tu l'envoies là-bas, puis il s'en sort pour une technicalité ou quelque chose comme ça. Tu sais, des fois, ça doit être frustrant être policier, puis sans justifier, mais tu sais, des fois, tu peux comprendre que le gars dit, tabarnouche, je sers à quoi exactement, moi? Ben, les propos que tu prononces, effectivement, c'est des pensées que les policiers ont souvent. Parce que, bon, on voit qu'il y a énormément de travail derrière une enquête, derrière une situation. Il y a des vraies victimes qui sont dans des situations, de la prostitution, bon, des meurtres, etc. Puis, malheureusement, des fois, le système de justice ne rend pas, en théorie, devrait avoir une Oui. apparence de justice. Des fois, il n'y en a même pas d'apparence de justice. Donc, oui, il y a du découragement des fois des policiers, mais les policiers sont résilients en très grande majorité. Donc, malgré la complexité du système, malgré la tâche qui est ardue, ils se disent, ben écoute, moi, j'ai fait mon bout, j'ai arrêté les personnes, on les a emmenés devant le procureur, on a monté la preuve, puis malheureusement, le système ne suit pas. Je peux pas baisser les bras, puis j'ai une autre Mm. enquête qui m'attend. C'est impossible pour les policiers de se décourager puis de vouloir sombrer dans l'illégalité parce que le système ne fonctionne pas. Une chance que c'est pas comme ça. Une chance que c'est une Ouais. minorité, très petite minorité de policiers qui le font. On essaie quand même de donner notre 100% avec le système imparfait qu'on a. Ben, c'est ça, ça doit être très frustrant, la job de policier, Très de plus frustrant. en plus difficile ces temps-ci. Violence dans les écoles,
On dirait qu'on a baissé les bras, Stéphane. Je sais pas, y a-t-il encore des parents qui punissent leurs enfants? Peut pas punir là, à coup de strap comme avant, là. Mais tu sais, va dans ta chambre, pas de dessert, ou tu n'auras pas ton cellulaire pendant une semaine, ou tu pourras pas sortir pendant 3 jours. Je veux dire, y a-tu des professeurs qui font une manifestation d'autorité, des directeurs d'école? On dirait que tout le monde baisse les bras. Ben, moi, j'en parle depuis quelques années. Il y a une banalisation de la violence qu'on peut voir là. Puis ça, c'est à partir, oui, du noyau familial, mais aussi dans tout ce qui est les systèmes d'accompagnement des jeunes ou de prise en charge des jeunes. Donc, présentement, on est dans une société qui perd un peu ses repères. On le voit là, il y a un choc des valeurs. La pandémie n'a pas aidé non plus. On dirait que, bon, certains parents, je fais attention à pas faire d'amalgame et dire que tous les parents, mais certains parents, effectivement, ont baissé les bras. Donc, certains enfants sont laissés à eux-mêmes, ne sont pas surveillés. Les parents ont peur d'intervenir dans la vie de leurs enfants, de peur de les ostraciser. Ils veulent les surprotéger face aux problématiques qu'ils vont vivre en société. Ils ont peur de passer pour des méchants parents. Ils veulent être les meilleurs amis de leurs enfants. Ben, ces parents-là ne leur rendent pas service parce que un enfant pour être équilibré dans une société, comme individu, puis dans une société, doit connaître, oui, les droits, mais les droits collectifs, puis les devoirs et responsabilités. Ben oui. Cette tâche-là d'éducation, certains parents ne la font pas, ce qui fait que les jeunes sont laissés à eux-mêmes, se regroupent, puis il n'y a pas de supervision parentale. Puis là, ben, on voit que il y a l'appartenance à des gangs qui leur permet de faire certains qui sont incroyables, là, qui ne devraient pas être tolérés en société. Il y a une structure dans un gang, hein, puis tu as un personnage qui est comme presque le père, là, qui est le chef du gang, puis tu dois respecter son autorité. C'est comme si les enfants cherchaient une structure, puis s'ils ne l'ont pas à la maison, ils vont trouver ça dans les guerres de gang. Puis là, on dirait que les administrations d'école, ben, ils veulent pas appeler la police, parce que là, ça a l'air fou, la police qui débarque à ton école, qu'est-ce que les parents vont penser? Donc, on dirait que tout le monde se cache la tête dans le sable en disant ça va passer, ça va passer. Puis pendant ce temps-là, Stéphane, ben, la violence, elle augmente. C'est de la rage au volant, c'est un arbitre qui se fait frapper, c'est un professeur qui se fait attaquer à l'école, c'est des gangs de rue qui terrorisent les autres. Puis tu sais, on s'habitue. On s'habitue à vivre avec la violence alors que on ne devrait pas s'habituer. Exactement. On se désensibilise tranquillement. Plus qu'on voit des actes, moins on les désapprouve, malheureusement. Et effectivement, là, ce que tu mentionnes, qu'il y a certaines directions d'école qui veulent balayer ça sous le tapis, ben ça existe dans différents milieux. Il y a des parents qui vont faire ça. On balaye la violence, on n'en parle pas. Il y a des directions d'école. Il y a certains avocats qui vont défendre des jeunes comme ça ou des criminels adultes. Qu'on banalise là, dans le système de justice, soit pour les jeunes contrevenants, soit pour les adultes, qu'on dit ben c'est pas si grave que ça ce qui s'est passé. Donc on essaie toujours de justifier la violence par des considérations extérieures. Et malheureusement, ben c'est ça nous en prend toujours plus pour être ému. Et je sais pas où on s'en va, honnêtement. J'ai entendu, moi là, des batailles dans les écoles, il y en a tout le temps eu. Il n'y a pas de problème, il y en a tout le temps eu. C'est vrai, mais écoute, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est des gangs organisés qui terrorisent une école en entier. Là. Moi, c'est vrai qu'il y avait des batailles de temps en temps, mais pas comme ça. Là. Ça a toujours existé. Moi, j'étais un gars de Montréal, dans les polyvalentes que j'ai fréquentées. Il y avait des batailles, puis ça a toujours excité les jeunes de voir des batailles. Donc ça n'a pas changé. Et ce qui change, je crois que c'est la glorification de la violence par les réseaux sociaux. C'est de montrer que nous, d'être fiers de nos gestes, de les montrer à tout le monde. Puis le phénomène d'imitation, là, on a comme des challenges sur les réseaux sociaux, des défis. Puis c'est à qui va être le plus violent. Donc on s'insulte, on se menace, on s'intimide sur les réseaux sociaux. Puis là, ça a changé beaucoup le phénomène de glorification de la violence.
C'est ça À un moment c'est ça donné, c'est bien qui est beau là, dommageable. d'inviter des policiers à aller parler aux jeunes dans les écoles, puis tout ça, puis la police communautaire, ça c'est bien beau. Mais la police, ça sert aussi à faire des arrestations à un moment donné. Là. Ben, tout à fait. C'est vraiment deux côtés d'une médaille. Oui, il faut faire de la prévention. Il faut expliquer aux jeunes, bon, comment la société fonctionne, de respecter les droits des autres aussi. Puis d'avoir cette approche-là, c'est super important. Ne serait-ce que pour sauver quelques jeunes du saut vers la criminalité. Mais maintenant, lorsque quelqu'un, un jeune ou un adulte, fait le saut vers la criminalité, ben, ça prend des policiers qui vont être là, puis un système de justice qui mettra pas de gants blancs finalement, qui va dire, OK, c'est assez, t'as fait un crime violent contre une personne, contre des biens à répétition, ben, on peut pas juste te donner une petite tape sur les doigts. Puis malheureusement, Hum. on est dans un système actuellement qui banalise et qui tente de remettre en liberté des criminels, même violents, le plus rapidement possible, puis d'essayer d'alléger de toutes les manières possibles les peines de prison, même pour des Et, criminels violents. Il y a et- des prédateurs qui se promènent actuellement en ville qui ne devraient pas être en liberté, Tout à qui fait. devraient Mais être sous garde. malheureusement, toute manifestation d'autorité est vue aujourd'hui comme une agression, une micro-agression, malheureusement. Or, on a besoin de figures d'autorité qui, oui, parfois punissent, arrêtent et t'envoient en prison. Merci beaucoup, Stéphane Wall. Merci, superviseur retraité du SPVM. Merci, bonne journée, Stéphane. Merci, Richard.